Brigitte, une des passagères du Costa Allegra, revient sur les moments vécus sur le paquebot, touché par un incendie en plein océan Indien. Il était 13h45 très exactement. Tout a été plongé dans le noir. Il y a eu 3 coups de sirène, donc ça, on n'était pas concernés, c'était pour l'équipage. La lumière est revenue, les escaliers, les ascenseurs se sont ouverts, les gens sont sortis. Et nous avons vu passer les officiers qui couraient, qui volaient dans les marches, qui montaient à la passerelle de commandement. Les officiers, sous-officiers, marins. Et puis tout a été replongé dans le noir jusqu'à hier. On nous a dit que l'incendie était fini, qu'on pouvait, tout en gardant les gilets avec nous, non pas aller dans les cabines, mais autour de la piscine. On a attendu, on a enlevé les gilets. Et puis après, on a vu que... Moi, j'ai regardé par-dessus bord et j'ai vu qu'on était en train de refermer les chaloupes, rentrer les échelles de couper. Donc l'alerte était terminée. Ça a duré quand même 2 heures. On a vécu dans le noir, sans eau, sans électricité pendant 3 nuits, 4 jours presque. Et on a eu la chance, au bout de 6 heures, on a eu des avions qui ont commencé à tourner, à nous prendre en photo et tout. Et puis, il y avait un chalutier breton, le Trévignon. Alors lui, je le bénis vraiment. Qui était dans les parages, qui est arrivé à l'appel du commandant, parce que lui seul, il avait quand même un contact avec Gênes, et puis je suppose que c'est une radio spéciale pour les SOS. Il est arrivé avec son tonnier et il nous a pris en remorque. Vous voyez, un petit bateau tonnier prendre un paquebot comme ça en remorque, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'il tiendrait jusqu'à Mahé. Il nous a tracté pendant 3 nuits et 3 jours. L'état d'esprit dans lequel on était, moi j'ai été calme et j'ai toujours eu confiance, jamais eu peur. Et il y a beaucoup de gens qui ont été très... Tout le monde a été calme, hein, de toute façon. Après, il y a eu les ragots, les méchancetés, les mesquineries, les gens qui veulent toucher, profiter de la situation pour toucher un maximum d'argent, alors qu'on est déjà bien indemnisé et très, très rapidement. Et on est arrivé hier matin. Et on a débarqué à 1h de l'après-midi. Et on avait tout le personnel qui a été charmant tout le temps, qui nous a donné à boire, donné à manger. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, toujours avec le sourire. Ils transpiraient, ils étaient fatigués, épuisés. Ils ont, pour ainsi dire, pas dormi, beaucoup moins que nous, même si on n'a pas beaucoup dormi. Et le commandant, sûrement encore moins. Et il les a fait sortir. Et ils avaient mis leur tenue de gala. Ils étaient tous alignés en haie d'honneur sur le port de Victoria. Et le commandant en tête. Et là, c'était vraiment très émouvant. Qu'est-ce qui était le plus dur pendant ces 4 jours et 3 nuits? Des problèmes sanitaires. La chaleur et les problèmes sanitaires, parce que rien ne fonctionne sans électricité sur les bateaux. Et donc... tout a été vite rempli. Vous restez sur une note quand même positive? Oui, je repars l'année prochaine. Là, je pars pour 33 jours l'année prochaine. Sur la même Je compagnie? suis déjà inscrite. Oui.